Information de dernière minute. Une véritable bombe vient de secouer le mercato parisien. Bradley Barcola aurait donné son feu vert définitif pour rejoindre Liverpool, dans le cadre d'un transfert colossal évalué à 150 millions d'euros. Mais personne n'avait anticipé la suite. Une onde de choc supplémentaire vient de traverser la capitale. Entre le rebondissement totalement inattendu autour du jeune prodige Lacine Minganga Pavé et le spectaculaire changement de cap concernant l'avenir de Lucas Chevalier, le PSG traverse une période sous tension extrême. Que se trame-t-il réellement en coulisses? La direction perd-elle le fil, ou prépare-t-elle au contraire un coup de génie? Restez avec nous jusqu'au bout, on décortique tout ça tout de suite. Salut à toutes et à tous, fidèles supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur la chaîne, votre rendez-vous pour l'actualité, les rumeurs et les transferts du club de la capitale. Un petit like aide énormément la chaîne à grandir, merci d'avance. Le dossier Lacine Minganga Pavé, coup d'arrêt. On commence directement avec le dossier du jeune phénomène Lacine Minganga Pavé. Douche froide pour le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Alors que les supporters s'imaginaient déjà célébrer l'arrivée d'une nouvelle pépite pour étoffer l'effectif, le couperet vient de tomber sur ce dossier ultra médiatisé. Le club de la capitale va devoir patienter. Annoncé comme un renfort sérieux dans la rotation de Luis Enrique pour ce mercato estival, l'attaquant surdoué, âgé de seulement 16 ans, va finalement continuer son apprentissage du côté de Montpellier HSC cette saison. Pourtant, sur le volet financier, le deal paraissait presque ficelé. D'après la presse hexagonale et les indiscrétions du journaliste bien informé Abdel Bouma, un accord avait déjà été trouvé avec l'entourage du joueur pour un contrat longue durée de 5 saisons. Le PSG était disposé à débourser environ 15 millions d'euros hors bonus. Un montant vertigineux pour un joueur de cet âge, preuve que le marché des jeunes talents s'est totalement emballé et qui aurait garanti aux joueurs un salaire évolutif très attractif. Mais c'était sans compter sur l'intransigeance de la direction montpelliéraine. Protégé par un contrat courant jusqu'en juin 2028, ce qui sécurise une valeur marchande solide pour son club formateur, le jeune attaquant a tout simplement été verrouillé par ses dirigeants. Sur le plan tactique et économique, on comprend aisément pourquoi Luis Campos avait fait de ce dossier une priorité de l'été. La ligne directrice parisienne est limpide. Sécuriser les meilleurs jeunes talents français avant que leur cote n'explose et n'atteigne 50, voire 80 millions d'euros d'ici 2 ou 3 ans. Le profil percutant de ce international français des moins de 16 ans colle parfaitement au système de possession verticale prôné par Luis Enrique, un entraîneur qui n'hésite jamais à lancer des jeunes dans le grand bain européen. Mais face aux convoitises des plus grands clubs du continent, Montpellier a choisi de verrouiller son joyau. Au micro de RMC Sport, le président Laurent Nicolin s'est montré sans détour. Il a assuré que son joueur n'était pas à vendre actuellement, allant jusqu'à le qualifier de meilleur talent de sa génération, celle de 2010. Le dirigeant du MHSC a précisé qu'il n'étudierait qu'une offre réellement exceptionnelle, ce qui, au regard des standards actuels, obligerait tout club acheteur à proposer près de 25 millions d'euros, assorti d'un pourcentage important à la revente. Un pari financier immédiat que le PSG a préféré ne pas prendre les yeux fermés. Lacine Minganga Pavé reste donc à l'héros pour continuer sa progression. Mais nul doute que la cellule de recrutement parisienne garde ce dossier tout en haut de sa liste pour les prochaines fenêtres de transfert. Si cette actu mercato vous plaît, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça nous aide vraiment à faire grandir la communauté. Lucas Chevalier, le grand retournement. Passons maintenant à un tout autre feuilleton, celui de nos gardiens de but. C'est l'un des plus grands écarts émotionnels de ces dernières saisons au Paris Saint-Germain. Après un été électrique, le dossier Lucas Chevalier touche enfin à son épilogue, et le dénouement pourrait bien surprendre. Recruté l'an dernier pour environ 25 millions d'euros en provenance du LOSC, le gardien français avait une mission de taille. Faire oublier Gianluigi Donnarumma et son salaire XXL, dépassant les 12 millions d'euros annuels, pour s'imposer durablement comme le numéro 1 contesté. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu dans la capitale. Malgré le sacre historique du PSG en Ligue des Champions la saison passée, la première année de Chevalier a viré au parcours du combattant. Sur le plan tactique, ses difficultés à s'adapter au jeu au pied très exigeant réclamé par Luis Enrique ont vite sauté aux yeux. Face à ces difficultés, c'est finalement Matvei Safonov, dont la valeur marchande a depuis grimpé au-delà des 20 millions d'euros, qui a su saisir sa chance. Depuis janvier, le portier russe s'est imposé comme titulaire, reléguant le français sur le banc. Une chute brutale pour Lucas Chevalier, qui a même vu s'envoler son rêve de participer à la Coupe du Monde, alors qu'il semblait promis à une place de titulaire en équipe de France. Selon les récentes révélations de Romain Molina, une séparation semblait inévitable. La direction sportive et Luis Enrique envisageaient sérieusement de s'en séparer cet été pour dégager des liquidités et alléger la masse salariale. Mais attention, retournement de situation complet. D'après la presse française et les informations relayées par 11 Mondial,
les plans du club parisien ont radicalement changé ces derniers jours. La raison? Un transfert avorté à la dernière minute. Le PSG avait en effet trouvé un accord financier total, estimé à 35 millions d'euros, pour s'attacher les services de Zion Suzuki, l'impressionnant gardien de Parme. Cette opération XXL devait ouvrir la voie du départ à Chevalier, dont la valeur reste intéressante sur le marché. Mais coup de théâtre, le club de la capitale a tout annulé au dernier moment, laissant le portier japonais filer vers la Premier League et Aston Villa. Aujourd'hui, à seulement 10 jours de la fermeture du mercato, les cartes sont totalement rebattues. Les dirigeants estiment qu'investir massivement dans un nouveau gardien n'est plus une priorité budgétaire. Lucas Chevalier va donc rester au club et devra se battre mentalement pour reconquérir sa place dans la hiérarchie. De son côté, la cellule de recrutement, après avoir bouclé les arrivées prometteuses de Mikayil Faye et de Quentin N'Jantou, Ferrantor, se concentre désormais sur les départs afin de renflouer les caisses. 11 Mondial précise que Sisseni Mayulu et Luca Beraldo devraient poursuivre l'aventure, des joueurs comme Renato Sanchez, Randal Colomuani ou encore Bradley Barcola sont poussés vers la sortie. Leur vente cumulée pourrait rapporter plus de 100 millions d'euros au club francilien. Petit défi avant la suite. On tente de dépasser les 1000 likes sur cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre la communauté. Bradley Barcola, le séisme. On enchaîne avec le dossier le plus explosif du moment, Bradley Barcola. C'est un véritable tremblement de terre qui s'annonce dans la capitale française. Préparez-vous, car Bradley Barcola pourrait bien ne plus porter le maillot parisien cette saison. L'ancien crack de l'Olympique lyonnais a des envies d'ailleurs, et son regard se tourne désormais vers la Premier League, plus précisément vers Liverpool. D'après la presse française et les toutes dernières informations de Fabrizio Romano, ce transfert ne serait plus qu'une question d'heure. L'attaquant parisien aurait fait comprendre clairement à sa direction qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat actuel, pourtant assorti d'un salaire très confortable. Face à cette situation, Liverpool n'a pas perdu de temps pour sauter sur l'occasion et trouver un accord total avec le joueur, plus motivé que jamais à briller à Anfield. Mais attention, le Paris Saint-Germain ne compte faire aucun cadeau aux dirigeants anglais sur le plan financier. L'opération s'annonce tout simplement historique. Conscient de l'envolée de la valeur marchande de son joueur, le club de la capitale attend une offre XXL, autour de 150 millions d'euros, pour libérer son ailier offensif. D'un point de vue purement comptable, c'est une opération en or qui se profile pour le PSG. Recruté pour près de 45 millions d'euros en provenance de l'OL il y a quelques années, Barcola générerait ainsi une plus-value colossale, dépassant les 100 millions d'euros. Cette manne financière tomberait à point nommé pour respecter les règles strictes du fair-play financier de l'UEFA, tout en dégageant une marge de manœuvre importante pour réinvestir. Sur le plan tactique, perdre un profil aussi explosif, capable de faire sauter des lignes entières sur son côté gauche grâce à ses accélérations, représenterait un vrai coup dur pour le système de possession cher à Luis Enrique. Mais une offre de 150 millions d'euros reste tout simplement impossible à refuser sur le marché actuel. Les ambitions anglaises ne s'arrêtent d'ailleurs pas là, puisque Liverpool aimerait faire coup double en tentant également d'arracher Ibrahim Mbaye. Mais dans ce dossier, l'histoire est radicalement différente et se heurte à la dure réalité des chiffres. Selon des sources proches du club parisien, confirmées notamment par l'équipe, les discussions sont actuellement dans une impasse totale. Le Paris Saint-Germain se montre inflexible et réclame près de 60 millions d'euros pour céder son jeune talent sénégalais, conscient de la valeur grandissante des jeunes profils sur le marché européen. Du côté des Reds, on refuse catégoriquement de dépasser les 40 millions d'euros. Cet écart de 20 millions d'euros entre l'offre et la demande semble aujourd'hui difficile à combler. Sauf rebondissement de dernière minute, Ibrahim Mbaye ne rejoindra donc pas le championnat anglais cet été. Pourtant, le temps presse du côté de Paris. Le joueur ne rentrerait plus vraiment dans les plans tactiques de Luis Enrique, qui préfère s'appuyer sur d'autres profils pour sa rotation offensive. Heureusement pour lui, sa cote reste très élevée et plusieurs autres cadors européens seraient déjà à l'affût, prêts à formuler des offres concrètes. Le PSG espère toujours boucler un transfert autour de 60 millions d'euros, histoire de continuer à alléger sa masse salariale. Avec cette potentielle injection de liquidité, qui pourrait au total largement dépasser les 150 millions d'euros, le mercato parisien est loin d'avoir livré tous ses secrets. La direction sportive reste plus que jamais à l'écoute de toutes les opportunités susceptibles de déboucher sur un ou deux gros coups avant la fermeture du marché. Avec un tel trésor de guerre en perspective, la fin du mois d'août s'annonce brûlante du côté du Parc des Princes. Votre avis compte énormément pour nous. Dites-nous en commentaire si, selon vous, le PSG a raison de vendre Bradley Barcola à Liverpool pour 150 millions d'euros ou s'il faut absolument le conserver cette saison. Et si vous voulez suivre en exclusivité toute l'actualité mercato du PSG, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Merci beaucoup à tous
et à très vite pour un nouvel épisode.